Mes béliers, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin d'année pour la fameuse guidance hivernale. C'est donc une guidance qui va couvrir les 3 prochains mois, donc du 21 décembre au 21 mars prochain. Si vous êtes ascendant bélier, vous pouvez bien sûr visionner ce tirage, ça vous apportera des informations complémentaires. Et les béliers, dès que tous les signes astro seront postés sur ma chaîne, vous pourrez bien sûr consulter votre ascendant. Allez, c'est parti. Si vous avez apprécié ce tirage, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me laisser un petit like, un petit commentaire, un partage ou bien tout simplement vous abonner. Et si c'est le cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de profiter des moins 20% sur toutes mes formations en ligne, donc cartomancie, soins énergétiques, reiki, etc. L'offre promo est disponible jusqu'au 25 décembre, donc je vous mettrai l'info dans la barre de description de cette vidéo. Allez, pour les béliers, hiver 2024-2025, vous avez l'as de terre. Alors ça, c'est une très belle énergie, très encourageante, notamment au niveau de vos finances, de vos revenus et de votre situation professionnelle. Donc l'as, c'est une énergie de démarrage, une énergie de commencement. La terre nous parle de tout ce qui est matériel et concret dans votre vie, donc l'argent, la famille, la construction professionnelle, etc. Donc là, ça vous indique qu'en cette fin d'année, mais aussi en ce début d'année 2025, il y a un projet qui va vous être très favorable sur le plan pro et sur le plan financier. Peut-être un investissement, pourquoi pas, peut-être une nouvelle occasion professionnelle au sein de votre entreprise ou peut-être dans le cadre d'un entretien d'embauche que vous avez eu ou que vous allez avoir, ou peut-être en lien aussi avec une formation qui va vous ouvrir à d'autres perspectives professionnelles. Donc les béliers, j'ai l'impression que le pro va prendre une place très prépondérante, très importante pour cet hiver et on vous demande en fait de vous lancer. C'est comme si l'hiver à venir était la saison la plus propice pour vous au niveau professionnel et aussi au niveau de votre argent. Il y a quelque chose qui peut être très rentable ici. Peut-être une collaboration aussi, hein, pourquoi pas, hein. Vous allez travailler avec quelqu'un et vous allez permettre à ce travail, à cette collaboration de fructifier dans le temps. Donc cette carte, elle vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants. Donc quand on parle d'entreprise commerciale, ça peut parler bien sûr d'un travail en tant qu'auto-entrepreneur parce que vous avez lancé votre entreprise ou parce que vous allez le faire. Donc on vous demande d'aller au bout parce que justement vous avez le succès à la clé. Ça va vous demander des démarches, des signatures, etc. Si vous n'êtes pas à votre compte, donc là on parle des salariés, il peut y avoir de nouvelles occasions, de nouvelles perspectives dans une entreprise, dans une structure, que ce soit une petite, moyenne ou grande structure. Et ces perspectives-là vont vous permettre d'évoluer, de vous sentir mieux et plus épanoui dans votre vie professionnelle et ça forcément à terme ça va se répercuter sur vos finances. Donc je sens un peu plus d'aisance financière pour vous pour cet hiver, peut-être après quelques mois de galère ou simplement de questionnement, de réflexion où vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou de la suite de ma vie, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux faire pour équilibrer mes finances, comment je peux faire pour être heureux dans mon travail. Voilà, il y avait pas mal de questions sur le plan pro. Et là, on vous dit que cet hiver va vous apporter de nouvelles opportunités que vous allez bien sûr déclencher. En tout cas, les énergies sont en votre faveur par rapport à tout ça. Allez, on continue pour les béliers. Vous avez le 5 d'eau. L'eau est ressortie à plusieurs reprises dans les différents signes que j'ai tournés jusqu'à présent, comme si, en fait, on vous demandait de faire attention à... Oula, je vais y arriver. J'en perds mes mots, j'en perds mon souffle. De faire attention vraiment à vos émotions, à votre état émotionnel. De ne pas laisser ces émotions prendre le dessus sur vous et je dirais même prendre le dessus sur la raison. Soyez peut-être un peu plus doux envers vous-même à certains moments et peut-être aussi un peu plus doux et compréhensif envers les autres pour mieux comprendre leur histoire de vie, notamment par rapport à certaines réactions que les autres peuvent avoir envers vous et vice versa, d'accord? Ça peut aussi parler de vous et de la manière dont vous réagissez.
Donc le 5 d'eau ici, ça nous parle de mouvement, de transformation dans votre vie émotionnelle, dans votre façon de penser, de voir les autres, de voir la vie. Voilà, on vous demande plus de retenue, plus de lâcher prise, moins d'impulsivité, d'accord? Parce que ça peut vous faire défaut cet hiver, les amis béliers. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu. On me dit qu'il y a une incapacité à voir le côté positif des choses et peut-être que parfois vous avez tendance à vous appesantir à propos de broutilles ou d'inquiétudes qui ne sont pas forcément utiles. Donc le 5 d'eau, c'est ça peut nous parler d'un état émotionnel un peu ambivalent qui peut se manifester à vous cet hiver, mais peut-être que c'est là aussi pour vous permettre de vous poser les bonnes questions et de voir ce qu'il vous reste à travailler au niveau de vos émotions, de la façon dont vous réagissez. Si vous réagissez d'une certaine manière à une situation, ou éventuellement une critique, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Pourquoi vous recevez cette situation et pourquoi vous recevez cette critique? Parce que c'est pas forcément négatif, je pense que ça peut vous apprendre quelque chose, ok? Donc au niveau relationnel, il y a des choses qui vont devoir se tasser, qui vont aussi réussir à s'apaiser dans le temps. Voilà, donc il y a une grande transformation émotionnelle qui est à venir pour vous les béliers. Ne vous inquiétez pas par rapport à cette énergie et par rapport à cette carte. Je ressens cette énergie comme étant passagère, plus comme une invitation à travailler sur vos émotions pour ne pas perdre pied, pour rester bien ancré, aligné, bien dans votre vie et dans votre tête aussi. De toute façon, au plus on pense nos blessures, au mieux on se sent avec nous-mêmes et au mieux on peut se sentir aussi avec les autres. Donc là, vous avez la carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile, elle vous demande bien sûr de suivre votre bonne étoile, de suivre vos guides spirituels et d'écouter vraiment votre intuition. Vous êtes guidé tout au long de cet hiver. Il va y avoir aussi des signes et des synchronicités qui ne tromperont pas. Des signes qui vont vraiment vous guider là où vous devez aller. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc en fait, ce qui ressort de ces trois premières cartes, c'est que au lieu de voir le verre à moitié vide, essayez plutôt de le voir à moitié plein. Qu'est-ce que vous avez réussi jusqu'à présent? Même si pour vous, ce sont de simples choses, des trucs vraiment quelque chose de banal, vous voyez, notez-le dans un carnet parce que ce n'est pas banal. Je pense qu'il y a plein de petites choses positives que vous avez réussi à mettre en place même tout au long de l'année 2024 et tout au long de votre vie. Donc notez ça parce que ça peut vous booster dans vos futures démarches, dans vos futures décisions et prises d'initiative. Donc plus d'optimisme, je vous sens plus lumineux cet hiver, les béliers. Il y a peut-être quelque chose, une prise de décision qui va vous permettre de vous sentir dans cette énergie-là, une énergie très brillante. En fait, je vois un halo de lumière autour de vous, un peu comme si vous vous retrouvez avec vous-même les béliers. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Vous avez la destinée avec la clé. Regardez cette magnifique clé qui est représentée. Donc cette clé, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a des portes en fait qui vont s'ouvrir. Alors les portes bien sûr ne vont pas s'ouvrir comme ça, comme par magie, sinon ça serait trop bien, on n'aurait rien à faire, on serait pépère, tranquille. Là non, en fait c'est plus lié à vos efforts et à vos initiatives récentes. Voilà, tout ce que vous avez semé en termes de graines, vous allez pouvoir le récolter. Donc la destinée, c'est ça, c'est que vous suivez votre voie, vous êtes sur la bonne voie et vous suivez le chemin de votre destinée, de ce qui vous correspond et de ce pourquoi votre âme aussi a signé un contrat avant de s'incarner. Avec cette clé, on peut me parler d'immobilier aussi, éventuellement, peut-être une nouvelle location, un nouvel achat, un déménagement. Je vous vois ouvrir une porte déjà en termes d'immobilier, pourquoi pas. Peut-être que vous allez emménager seul ou avec quelqu'un. Alors je dis seul avec un E au féminin, mais ça peut être seul au masculin aussi. Bref, seul ou accompagné. Mais au-delà de ça, du côté très pragmatique, la clé peut nous parler d'ouverture, tout simplement, des opportunités, des choses qui avancent pour vous. Et ça avance dans le cadre d'un nouveau départ, puisqu'avec le 1, vous avez cette énergie qui commence. Il y a quelque chose de nouveau qui commence et vous voyez qu'il va vous apporter beaucoup de lumière. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir de nouvelles portes et n'ayez pas peur aussi de fermer certaines portes, de fermer à des choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Vous faites du tri. Dans cette carte, vous parle de destin, de choix. Des choix vont s'imposer à vous cet hiver. Vous allez prendre des décisions. Cette carte vous parle de votre chemin de vie. Comme je vous l'ai dit, vous suivez votre propre voie et cette voie est juste. Vous êtes au bon endroit. D'accord? Si vous vous demandez ça maintenant, oui, vous avez pris la bonne décision. La réponse, alors peut-être qu'on va vous apporter une réponse, une information, un message, et on vous demande d'écouter la voix de votre âme, les murmures de votre âme, parce que votre âme sait ce qui est bon pour vous.
Allez, vous avez la renommée, carte très positive dans le Bélier, c'est l'une des cartes les plus positives. La renommée, c'est la consécration, c'est la réussite. Tout ce que j'entreprends me sourit, j'arrive à me reconstruire, j'arrive à avancer, j'arrive à voir le côté positif dans les choses négatives, je suis bien. Donc il y a une belle chronologie en fait dans ces tirages-là où on vous voit passer d'un état plus de questionnement et d'incertitude avec ses émotions à un état vraiment de croissance, de lumière et de réussite. Donc là, on vous parle de célébrité, peut-être que vous allez être connu pour quelque chose, ou reconnu, ou récompensé. On vous parle de lumière, de reconnaissance, de succès, de popularité et d'acclamation. Mettez-vous en avant, peut-être sur les réseaux, peut-être à travers un compte Insta, à travers une chaîne YouTube, ou si vous avez des capacités, des facultés, je sais pas, vous êtes bon écrivain, bon musicien ou autre, montrez votre travail. On vous demande de montrer votre travail, un travail d'écriture, un travail lié à l'art ou tout autre type de travail, je sais pas, mais on me parle de ça pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, les béliers. Vous avez un talent, qui est caché ou pas, peu importe. Montrez ce que vous êtes capable de faire parce que vraiment, ça peut être reconnu, vous pouvez être repéré. C'est ce qu'on me dit pour vous, les béliers, ici. Donc ne restez pas dans votre coin et ne restez pas dans votre placard, même par rapport à une envie professionnelle que vous pouvez avoir. Je sais pas, vous avez envie de vous lancer en tant qu'auxiliaire vétérinaire. Formez-vous, faites-le. Vous avez envie de vous lancer en tant que magnétiseur parce que vous avez ces facultés. On s'en fout si vous n'avez pas de diplôme, de certificat ou que sais-je. De toute façon, c'est pas reconnu. Donc lancez-vous. Si vous sentez que ça vous parle, faites ce qui vous tient à cœur. Et si c'est en lien avec un truc qui n'a rien à voir, qui est en lien avec un autre métier, allez-y. D'accord? On vous demande de suivre votre cœur ici. On termine en beauté avec l'argent. Il y a vraiment quelque chose au niveau financier ici qui se passe chez vous, les béliers. Vous ouvrez une porte, vous accédez à la réussite et vous avez donc l'abondance émotionnelle, ça c'est clair, mais avec la terre, l'étoile, la destinée, la renommée et l'argent, vous avez quand même une opportunité d'abondance sur le plan professionnel. Bien sûr, je ne vous demande pas de jouer au loto toutes les semaines, on n'est pas là-dessus, d'accord, parce que ça serait trop bien, mais bon. Bref, là c'est plus d'ouvrir une porte par rapport à des capacités que vous avez ou une envie de vous former ou d'intégrer une entreprise, je sais pas, mais lancez-vous, peut-être d'investir dans quelque chose qui va être rentable, mais ici on a des rentrées d'argent. Plus d'imprévus dans des dépenses. Peut-être que ça vous est arrivé d'avoir, je sais pas, des réparations, des amendes, des trucs comme ça. Ben là, on est plus dans l'abondance, comme si on va vous apporter de l'argent, peut-être même de l'argent qui vous revient par rapport à une procédure, je sais pas. Mais en tout cas, l'argent est là. Et dans le 19, 9 et 1, 10, l'énergie du 1 nous dit que cet argent vient d'un nouveau départ, de décisions nouvelles que vous avez prises ou que vous allez prendre cet hiver. Donc abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Il y a quelque chose qui grandit au niveau de votre vie financière. On me parle même de fortune. En tout cas, ça nous montre qu'il y a des sommes à venir pour vous ici. Allez, on fait un petit point avec l'oracle des sirènes. Je vais vous donner une carte conseil, les amis béliers. Dites-moi si ça vous parle le tirage par rapport à toutes les cartes qui sont sorties. Dites-moi comment vous avez ressenti le tirage. Est-ce que vous avez des messages que vous avez envie de me transmettre par rapport à votre situation de vie personnelle? Notez-le en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Restez optimiste. L'optimisme revient à plusieurs reprises dans ce tirage. D'accord? En fait, je vous vois sortir la tête de l'eau, les béliers. Vous allez enfin respirer. Respirer. Là, on vous dit, vos rêves sont en train de se réaliser. Je ne sais pas pourquoi les béliers, pour vous, on me parle aussi de réalisation familiale, au niveau de votre foyer, ou d'un foyer que vous allez construire. Ça peut impliquer des enfants ou pas du tout, ça s'appelle la construction avec un partenaire qui vous veut du bien, et avec un partenaire avec lequel vous allez vous sentir bien vous-même. Là, on vous dit, n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Des fois, on fournit plein d'efforts et il n'y a rien qui nous revient. Donc forcément, à un moment donné, on se dit c'est bon, moi j'en ai marre, j'arrête. En fait, j'arrête pas d'essayer de faire des trucs pour que ça marche et ça ne marche pas. C'est toujours à ce moment-là où on va abandonner que les choses se débloquent. Donc n'abandonnez pas. Quoi que vous vouliez faire, peu importe vos rêves, allez au bout des choses. Parce qu'à un moment donné, la roue tourne et à un moment donné, ça va finir par payer ici. Allez, je vais vous donner un petit mantra pour l'hiver 2024-2025, donc les 3 prochains mois. Un petit mantra pour les béliers. Allez, celle-là, elle m'attire. Allez, couleur feu un petit peu, là, ça vous ressemble, les amis. Bénédiction de la foi.
Gardez la foi, gardez le cap, gardez confiance. Hop, je vais faire un petit zoom sur l'écran si ça veut bien marcher. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Soyez vous-même et vous attirerez les bonnes choses. Tu possèdes de nombreux dons. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à des talents cachés. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai ressenti comme une évidence. Vous avez quelque chose à partager cet hiver, les béliers, et même à partager tout au long de votre vie. Montrez-vous, montrez votre talent, montrez ce que vous savez faire. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. C'est grâce à la foi en vous-même et en l'univers que vous réussirez à relever les défis. Donc pour moi, c'est un tirage qui est limpide, qui est clair, qui est optimiste. On vous demande de suivre votre bonne étoile, les béliers, et ça va le faire. Si vous voulez approfondir votre spiritualité, si vous voulez développer vos dons, si vous voulez améliorer votre santé considérablement, le mois dernier, j'ai créé une communauté. On est 57 personnes à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grosse communauté. 57 membres. Dans cette communauté, qui est sous forme de plateforme, vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone, c'est hyper intuitif. Je partage des articles santé, des recettes santé, des enseignements spirituels sous forme d'e-book pour ouvrir votre intuition, votre médiumnité, vous protéger, vous purifier, recharger vos pierres, etc. Il y a énormément de choses. Je vous propose des guidances spirituelles sous format vidéo, comme cette guidance-là. Je propose des méditations guidées enregistrées sur plein de thématiques différentes, des soins énergétiques enregistrés et des soins énergétiques en live. Il y en a un le 15 décembre à 20 h pour la pleine lune en Gémeaux. Donc si vous voulez participer aux soins, vous pouvez vous abonner à la plateforme. Je propose aussi des lives très régulièrement sur cette plateforme, à peu près une fois par mois. Et en complément, je propose des lives avec des intervenants de marque qui vont nous parler de certains sujets. Par exemple, le 5 janvier après-midi, à 16 h 30, on aura Christine Gratton de l'école Vivace Holistique, qui est aromathérapeute et directrice de cette école. Elle va nous parler des huiles essentielles et de comment on peut gérer le stress avec les huiles essentielles. Vous avez plein de choses sur cette communauté, je ne vais pas tout énoncer là parce que j'en aurai pour 1 heure. Donc, regardez dans la barre de description de cette vidéo, je vous mets le lien vers la communauté. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez faire un test sur un mois. Si sur un mois, ça ne vous convient pas, j'en doute quand même fortement, vous pouvez vous désabonner. Il n'y a pas d'engagement en fait, d'accord? Et puis, vous avez accès à un chat privé pour me parler en direct et à un chat communautaire pour parler avec toutes ces âmes qui sont dans la même dynamique d'évolution que vous. Voilà les béliers, j'espère que tout a été ok pour vous, que vous avez bien compris le sens de la guidance et puis tout ce que je vous ai transmis du début à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et on se retrouve très très vite sur YouTube. Bye bye.